Bonjour Florence, Bonjour. merci de m'accueillir chez toi. Écoute, je suis de retour donc du coup à Paris. On est en train de boucler un documentaire qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous? Et on enchaîne sur un autre documentaire qui s'appelle L'école de la vie, Oui. toute une génération pour tout changer. Et donc du coup, notre objectif, c'est d'aller à la rencontre d'acteurs comme toi qui se mobilisent, depuis peu ou depuis des années, pour accompagner au mieux les parents, les enfants et les enseignants. Je te laisse te présenter. Qu'est-ce que tu fais toi pour le bien-être de l'éducation? Bon, alors je vais essayer d'être concise, ce qui n'est pas ma nature profonde, mais bon. J'essaye d'accompagner surtout les parents d'adolescents. Pourquoi? Parce que quand un enfant grandit, il grandit accompagné de ses parents, et bien souvent on s'occupe de l'enfant, on s'occupe de l'adolescent, mais assez peu du parent qui l'accompagne. Voilà. Et j'ai trouvé que accompagner le parent, ça correspondait bien justement à ce que j'avais envie de faire, parce que j'ai moi-même été parent d'adolescente. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis retrouvée confrontée à des difficultés auxquelles je ne m'attendais pas. Et je me suis aperçue qu'énormément de parents pouvaient rencontrer des difficultés identiques. Et quand je me suis retournée dans une recherche de personnes pour m'aider, je n'ai trouvé que personne. Voilà, Ok. très peu d'associations, à part des psychologues ou des gens, mais dans mon quotidien, il n'y avait autour de moi que des amis qui étaient confrontés aux mêmes difficultés. On n'osait pas trop d'ailleurs se parler. Et donc je me suis dit, ben voilà, l'idée est peut-être d'accompagner les parents d'adolescents de façon à ce que les ados se sentent mieux aussi. Donc du Voilà. coup, concrètement, qu'est-ce que tu fais? Alors, ce qui m'a motivée dans cette création, c'était d'accompagner les parents d'adolescents, mais pas avec le côté « oh les pauvres, ils ont des difficultés, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, c'est dramatique, etc. » Pas du tout. C'était plutôt dans un côté convivial, on se retrouve ensemble, voilà, on est parents d'ados, qu'est-ce qu'on se raconte quand on se rencontre. C'était un petit peu ça, et retrouver un petit peu la convivialité que j'avais avec mes amis à l'époque. T'as vu, ils cherchent à travailler, ils n'y arrivent pas, je sais pas comment je vais faire, est-ce que toi tu as un tuyau, sa chambre n'est pas rangée, etc. Tout un tas de petites difficultés qui correspondaient soit à de la communication, des difficultés de communication, soit des difficultés de scolarité, soit des difficultés d'orientation plus tard. Et donc je me suis surtout intéressée à ce créneau-là parce qu'il me semblait vraiment important. Et je me suis dit, comment je vais faire pour que le parent finalement vienne là en se disant, qu'est-ce que je peux apporter? Je ne veux pas arriver comme un pauvre parent qui a des problèmes, mais plutôt comme un parent qui a toute une vie derrière lui, qui a plein de choses, qui travaille, qui a construit sa vie personnelle, et puis qui a accompagné son enfant jusque-là. Il n'est pas devenu d'un seul coup un pauvre parent d'adolescent qui a des difficultés avec son ado, qui ne fait plus rien, qui ne travaille plus, qui n'a plus conscience de rien, qui n'a aucun sens des choses, etc. Ce que j'entendais un petit peu dans la bouche de mes amis. Et donc je me suis dit, mais finalement, je vais proposer à ces parents de mettre en commun tous les acquis qu'ils ont pu acquérir donc au cours de leur vie, et particulièrement professionnelle. Donc j'ai voulu créer un réseau de parents professionnels ou pas, parce que dans sa vie on a travaillé, c'est pas parce qu'on s'est arrêté qu'on n'a aucune compétence, bien évidemment. Même les mamans qui n'ont jamais travaillé ont des compétences dans la façon dont elles gèrent la maison, par exemple. Et donc ces parents se retrouvent entre eux et disent aux ados, voilà ce que moi je pense du monde professionnel, voilà ce qui manque, voilà ce que vous pourriez créer, et quelles sont vos envies, et travailler un petit peu sur la confiance, sur les savoir-être, les savoir-faire, mettre en commun, en fait, faire une coéducation entre parents d'un côté, ce réseau, et adolescents qui viendraient finalement pour avoir un petit tremplin, un petit marchepied, parce qu'ils n'ont pas forcément de relations, tous n'ont pas les mêmes relations, tous n'ont pas des parents qui connaissent un tel ou un tel. Et c'est important, même pour prenons même un couple de médecins, l'enfant n'a pas forcément envie de devenir médecin. Et donc, quand il cherche un métier, il est un petit peu cadré dans ce domaine d'activité qui est celui de ses parents et où les parents finalement ne connaissent que des médecins. Parce que voilà, le milieu est celui-là. Et si cet enfant a envie un jour de devenir artiste, il ne va pas forcément avoir des relations parmi